Bonjour, bonjour à tous. Nous devons comprendre que c'est dans notre intérêt de changer la façon de penser. De changer la façon de penser et considérer que Jésus-Christ nous veut du bien. Il nous veut du bien, il veut notre salut, il est prêt à nous pardonner, à nous délivrer aussi l'emprise d'esprit malin, de pactes d'alliance satanique, tout ce qui nous bloque aujourd'hui. Et cela est possible. Vous voyez, on a les Écritures qui le démontrent. On a le sang de Christ Nazareth qui le démontre, au travers de vos frères qui prient. Vous voyez, notre intelligence, elle ne peut qu'être renouvelée, elle ne peut qu'être changée. Ouais, elle ne peut que penser ce qui est bien, on ne peut que penser ce qui est bien et rechercher ce qui est bien. Et nous voyons que ce qui est bien est possible à des humains comme nous, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la vie courante. Il y a des gens encore qui ont été délivrés quelque part de la position de la sorcellerie. Dans d'autres pays, il y a encore les enfants de Dieu qui font la délivrance. Il y a encore les gens, ou du moins qui ont reçu ce témoignage de délivrance, qui ont vu les gens délivrés, guéris et des paralytiques marcher. Oui, par la puissance du nom de Jésus sans magie. Alors, c'est Jésus de Nazareth opère toujours aujourd'hui. Dans la vie de vos frères qui sont en Christ, qui sont debout. Il n'a pas changé. Vous voyez, notre intelligence ne peut pas être captive, ne peut pas être compromise, vous voyez, au mal. Et du moins, ne peut pas nous tromper. Parce que nous voyons les choses qui sont logiques, qui sont bien. Alléluia. Voilà, jusqu'à nous demande quelque chose aussi qui est logique. Et donc, nous avons vu les effets dans les Écritures. Et nous de faire le vœu comme Jonas. Donc, Jonas, étant dans le bonne poisson, a promis à l'Éternel des sacrifices et de l'action de grâce. Et il a été délivré. Donc, nous promettons au Seigneur Jésus ce que nous pouvons réaliser. Alléluia. En guise de reconnaissance. Seigneur, je vais faire ceci pour témoigner de ta reconnaissance. Je vais me mettre à ton service. Ça, c'est par exemple quelque chose que tu peux faire. Toi qui n'es pas serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Alléluia. Peu importe le groupe dans lequel tu vas entrer, ce qui est important, c'est de servir le Seigneur. Même dans ta maison. Même dans ta maison. Et même dans le foyer. Vous voyez? Alors, donc, je suis en train de vous dire que mes amis, changeons d'attitude et faisons le vœu. Tout ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est parce que notre attitude, qui est synonyme d'intelligence, vous voyez, est mal orientée. Notre intelligence mal orientée. C'est-à-dire qu'on est orienté vers le mal, vers la peur, vers le doute. Vous voyez? On ne peut pas être transformé, comme Paul le dit aux Romains, sans renouveler mon intelligence, sans changer la façon de penser. Et la façon de penser que Jésus nous demande, une façon de penser qui est vraie, alléluia, qui est salutaire, et qui est éprouvée. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche le bien de son âme, et on voit les Écritures qui disent, qui témoignent, que les gens qui ont cherché le bien de leurs âmes, de leur vie, leurs délivrance, leur salut, ont reçu ça. Nous pouvons avoir la confiance que nous aussi, on va voir la même chose. Vous voyez? Donc, ce raisonnement, il est logique. Et il est simple. Alléluia. Donc, voici pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes pas les Romains. Alléluia. Nous ne sommes pas les Éphésiens. Alléluia. Nous ne sommes pas les Corinthiens. Mais nous croyons que le Dieu qui a parlé par Paul aux Corinthiens, aux Romains, aux Éphésiens, nous parle aussi. Et que ce qu'il a fait avec eux, il fera aussi avec nous. À partir du moment où on applique ce qu'il a ordonné aux Corinthiens de faire. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Notre intelligence nous permet de faire ces rapprochements. Alléluia. Et nous voyons les bénéfices. Et les paroles que nous citons, elles ne viennent pas de notre expérience, mais l'expérience de cette expérience a été, on va dire, sanctifiée. Oui, comme témoignage de la puissance de Dieu dans les Écritures. Oui, donc l'épître de Paul aux Romains nous concerne aujourd'hui. Et quand on applique cela, on a aussi les mêmes résultats. Alléluia. On est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, quand Paul va dire, par exemple, n'imposez pas les mains précipitamment. Il va dire cela à Timothée. Par exemple, quelque chose comme ça. Mais nous ne sommes pas des Timothées. Mais nous croyons que le Dieu qui a parlé par Paul à Timothée nous parle aussi à nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous formons un seul corps en Jésus. Le corps de Christ est un. Alléluia. Même s'il y a plusieurs membres. Donc du coup, cette parole n'a pas imposé les mains aux gens avec précipitation. Nous concerne. Et lorsqu'on obéit, on voit également les bienfaits. Vous voyez, on ne participe pas au péché des gens. On examine. On éprouve. Est-ce que la personne au moment où on nous dit la vérité, pour demander l'imposition des mains, la délivrance, tout ça, est-ce qu'elle veut nous transmettre plutôt les malédictions que cette personne a dans sa vie? Vous voyez? Il y a des choses comme ça là qui nous sont salutaires. Alors, l'intelligence nous permet de comprendre que ces choses qui ont été adressées à d'autres personnes nous sont aussi salutaires. Ouais. Les délivrances qui ont été faites par d'autres et à d'autres personnes, alléluia, peuvent aussi nous arriver. Parce qu'il y a encore les chrétiens aussi avec le même esprit, avec le même Seigneur qui est Jésus, avec le même Père céleste, avec le même Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, donc,
Nous n'avons pas à avoir peur. Notre intelligence doit être renouvelée. Notre intelligence doit penser en nouveauté de vie. Notre intelligence doit s'accorder à ce que Christ veut, à sa pensée. Notre intelligence doit changer de direction, doit changer d'appui. Ouais, les sentiments qui nous animent là doivent être évacués. La peur du diable, elle n'est pas logique. Je vous ai dit ça, elle n'est pas logique, elle ne se comprend pas. Elle ne se démontre pas. Oui, c'est une peur qui est vaine. Je vous ai dit, je vous le redis encore. En fait, Satan est un imposteur. C'est pas une insulte, c'est un imposteur qui gouverne le monde. Parce que les gens, effectivement, manquent d'intelligence. C'est le manque de raisonnement logique qui amène les gens à se livrer à Satan le diable. Satan le prince du monde. Tu ne peux pas t'élever, tu ne peux pas être grand, tu ne peux pas être riche, tu ne vas pas chez Satan faire le pacte avec lui. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Satan le diable. Mais laissez il fait circuler ces pensées-là. Ouais. Et donc, on a pris ça, on a terrorisé, on a injecté ça, on a injecté dans notre cerveau. Et du coup, quand quelqu'un veut s'élever, paf, il faut qu'il aille voir Satan le diable ou il va voir le marabout. Qui a dit ça? Satan le diable. Mais est-ce que la Bible dit? Non. La Bible dit que c'est Dieu qui lève qui abaisse. C'est Dieu qui lève qui abaisse. Alléluia. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. En plus, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de pleurs quand Dieu te bénit. Il n'y a pas que, il faut que je paye par le sang de ma femme. Il faut que je paye par le sang de mes enfants. Il faut que je paye par le sang de mon frère. La bénédiction de l'Éternel, elle est paisible. Tu es tranquille, tu manges, tu bois, Dieu t'a béni. Tu vois tes enfants prospérer, multiplier, un peu comme Job. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Mais, effectivement, comme le Seigneur, notre Dieu, a permis que Satan aussi puisse nous tromper, enfin, puisse nous tenter, mais que nous puissions résister. Il aussi propose la même chose. Parce que Dieu veut équilibrer. Pour que l'homme puisse avoir un choix libre. Alléluia. De choisir le bien ou le mal. De choisir la vie ou la mort. Oui, deux éléments qui sont devant l'homme. Le bien et le mal, la mort et la vie. Alléluia. Donc, Satan le représentant de la mort. Et Dieu manifeste la vie par Jésus. Dieu l'a voulu ici. Il faut qu'on fasse ses choix. Mais les bons choix. Nous, l'intelligence nous permet de voir que Jésus-Nazareth nous aime. Il est mort à la croix, le troisième jour. Vous voyez? Et que son nom fait fuir Satan le diable. Donc, du coup, Jésus-Christ est du côté du bien réellement. C'est une démonstration. Vous voyez? Aujourd'hui encore. Et si Jésus-Christ nous aime, et si Jésus-Christ continue de nous appeler à lui. Vous voyez? Qui n'aime pas le bien de sa vie pour son âme ou pour son être? Qui n'aime pas? Qui aime pleurer? Qui aime souffrir? Même Satan le diable n'aime pas souffrir. Pourquoi Satan le diable fuit? Parce que c'est le sang de Jésus. Satan le diable fuit parce que le sang de Christ lui fait du mal. Oui. Même Satan le diable fuit le sang de Jésus parce que le sang de Jésus lui fait du mal. Les démons fuient le sang de Jésus parce que le sang de Jésus lui a fait du mal. Donc, même les démons n'aiment pas le mal, n'aiment pas suivre le mal. Mais pourquoi vous acceptez le mal? Pourquoi vous acceptez le mal? Le fils pour dire le pays, le père a dit non. Si je continue à rester ici, je vais mourir. Je vais mourir. Béni soit l'Éternel des armées. Il est entendu, mais il dit non, je m'en vais chez mon père. Ça, c'est un enfant intelligent. Mais l'intelligence, c'est pas le fait de tenir un micro, d'être une assistance de 40 000 personnes et dire que j'ai une grande église, j'ai rempli les stades. Ton âme est condamnée dans le feu. Tu ne fais rien pour ton salut. Tu ne fais rien pour ta délivrance. Mais pour toi, c'est l'intérêt, c'est d'être devant un public, d'être vu sur Internet. Non, tu n'es pas intelligent. Et tu n'as pas la sagesse. À beau faire les citations que tu fais là, pasteur ou frère, tu n'as pas la sagesse. Parce que tu as un mal devant toi qui arrive, que la condamnation est dans le feu. Et tu ne cherches pas à l'esquiver. Où est ta sagesse? Où est ta sagesse? Tu vois? Voici pourquoi, mes amis, il faut changer de façon de penser. La peur que nous avons de Satan est vaine. Et je vous dis, elle est vaine. Les pas que nous avons fait avec le diable, les gens de nos familles d'ailleurs, sont vains. Ouais, c'est la tricherie. Je vous ai dit que c'est le mensonge. Il nous ment comme il a menti à Ève. Ces choses-là, Dieu nous les donne. Si on marche la crainte de son nom. Et si elles nous sont nécessaires, il va nous donner ça. Le Seigneur n'a pas voulu monter sur un cheval pour faire l'évangélisation parce que ce n'était pas nécessaire. Il était en bonne santé. Alléluia. Il pouvait aller à pied. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir la voiture? Si tu peux marcher. Même il y a des gens ici à Paris, bon, je ne suis pas à Paris là, mais les gens à Paris qui utilisent le vélo, qui n'ont pas de voiture ou qui vont à pied peut-être. Il y a des gens qui n'aiment même pas les moteurs parce qu'ils disent, bon, on va protéger la planète, peu importe leur raison, mais à la limite, tout le monde n'est pas esclave de la voiture.
Je parlais comme ça. Vous voyez? Encore une fois, raison, nous qui avons un maître qui a montré l'exemple. En fait, c'est pour dire que tout ce qui nous pousse à aller vers Satan, les biens de la terre, les voitures, les maisons, tout ça, les bateaux, les avions, c'est de la vanité. Adam et Ève ont vécu heureux, même lorsqu'ils étaient nus, sans vêtements de peau. Je vous assure, ils étaient les gens les plus heureux avant le péché. Parce que c'était la perfection, le jardin d'Éden. Alléluia. Sur la terre, à ce moment-là, à cause de l'innocence. Parce que ce qui était au commencement était parfait. Et Dieu vit que ça était bon. Sans vêtements. C'est-à-dire, même pas un petit chapeau. Rien. Mais ils étaient heureux. Ils étaient en paix. Alléluia. Les gens les plus heureux. Les gens les plus heureux avant le péché. Ouais. Donc, c'est pas le matériel qui amène les gens à être heureux. La communion avec Dieu. C'est la marche dans la sanctification, mes amis. Alléluia. Voilà. Donc, voici pourquoi je viens de dire, mes amis, ouvrons les yeux. Réalisons déjà que ces choses sont vaines, comme je dis, qu'on peut être heureux sans avoir tout ça. Deuxième chose, l'affaire est proche. Pasteur apôtre, l'affaire est proche. L'affaire est proche. Bientôt l'affaire. Tu vas accumuler, bien accumuler, l'affaire est proche. La destruction du monde est proche. Les fléaux vont venir, ils vont détruire. Ta belle voiture là va prendre feu. Ta belle villa va prendre feu. Ton bel appartement à Paris 16e va prendre feu. Et toi, tu es encore en train de vendre les âmes. Arrête ça. C'est légalement, mon frère, c'est légalement. C'est comme si quelqu'un, tu as un incendie derrière toi. Mais ce qui intéresse, c'est de manger. Moi, j'ai dit, monsieur, vous êtes assis par terre. En train de manger, même si c'est la plus belle nourriture du monde. La plus bonne nourriture du monde. Monsieur, il y a un incendie. La forêt, comme derrière moi, il y a les arbres, ont pris feu. Et le feu s'annonce. Le feu s'avance plutôt. Mais toi, tu es assis par terre en train de manger la plus belle nourriture. Non, tu dis non. Le poulet est très bon. Il est très bon avec des petits pois, donc les pommes de terre, bien sautées. Non. Même si c'est incendie, c'est pas grave, je continue à manger le poulet. C'est ça, notre attitude. On continue à manger le poulet. Un poulet, esquis d'un grand restaurant, d'un grand chef. Ah oui, c'est ce chef-là qui a... Non. Mais il y a l'incendie derrière toi. Arrête de manger le poulet. Il y a l'incendie derrière toi. Sauve ta vie, pasteur, apôtre, sauve ta vie. Ma soeur, sauve ta vie. Arrête de manger le poulet. Arrête de manger le poulet, sauve ta vie. Alléluia. Laisse le poulet, sauve ta vie. Vous voyez? Même notre ami, Lot, il a compris que non. Dieu va détruire Sodome. Il faut que je sorte Sodome. Il n'a pas amené les affaires. Il dit qu'il va amener les bagages, des choses comme ça. Bon, peut-être qu'on ne dit pas exactement ce qu'il a amené. Mais dans cette situation-là, vous pensez que l'autre avait amené quoi? Il avait laissé des ancêtres de sa vie, de ces choses. Parce qu'il fallait sauver son âme. Mes amis, mes frères et sœurs, l'affaire poche. Je vous le dis, l'affaire poche. Aujourd'hui, vivons comme Paul l'a dit. Que ceux qui usent du monde soient comme les gens pour le monde. C'est-à-dire ne pas s'attacher au bien de ce monde. Tu les as, mais sans accorder ton cœur. Et tu les utilises en aidant les autres. Alléluia. Voilà. Tu es même marié, c'est comme si tu n'étais pas marié. Ce qui est important pour toi, c'est de servir Dieu. Et sinon, avec ta femme. Ce n'est pas le fait d'être dans le lit conjugal. Mais le fait d'être dans la présence de Dieu pour demander le salut des autres personnes dans l'humanité, dans le monde qui ne sont pas encore sauvés. En fait, ça veut dire que Paul ne dit pas que tu dois te séparer de ta femme, mais tu dois mettre la relation charnelle en veilleuse. Ce qui est important, c'est la recherche du ciel pour tous les autres. Soit comme n'étant pas marié. Donc tu considères ta femme déjà comme partenaire dans le ministère. Alléluia. Tu ne la considères pas comme épouse, mère des enfants et tout ça, la multiplication, non. Dans les temps où nous sommes, mes amis, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Alléluia. L'affaire proche, je vous dis, je nous rappelle encore ce sens. Je nous rappelle ce sens. Où j'ai vu les gens en train de fuir, se courber, n'osant regarder au ciel, ici en France. Ici en France. Et quand je regarde en haut dans le ciel, j'ai vu une planète qui s'avançait tout doucement. Mes amis, l'affaire poche. Et je me réjouis de cela. Pourquoi? Parce que c'est une délivrance. On va partir. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini la tristesse. C'est fini la tristesse. C'est fini les pleurs. Alléluia. C'est fini la tristesse. C'est fini les pleurs. C'est fini les cris. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est fini. On va partir. On sera consolé. Vous savez, je parle de délivrance. Alléluia. Voilà. C'est fini ces choses. Les persécutions, les haines, les rejets, les calomnies, c'est fini. Alléluia.
Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et c'est une consolation pour toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont abandonnées. Alléluia. Même si pour le chrétien, certes, on peut supporter ces choses à cause de Jésus Nazareth qui nous fortifie. Vous voyez, à cause de Jésus Nazareth nous fortifie dans les tristesses, face aux mauvaises nouvelles, des choses comme ça, des choses qui arrivent aux proches, aux amis, toutes ces choses-là qui peuvent nous attrister. Christ nous fortifie par le consolateur, le Saint-Esprit qui est avec nous. Alléluia. Mais le fait que le mal va bientôt disparaître et que le mal va subir son salaire. Alléluia, ça c'est une bonne chose. Alléluia, le malin va subir son salaire, bien. Et lui et ses démons, voilà, ils vont sentir la colère de Jésus. Donc, voici pourquoi je dis, mes amis, frères, pasteurs, revenez à Nazareth. Ceux qui sont tombés, revenez, tous les anciens chrétiens, des péchés, vous revenez, des péchés, vous courez. C'est Hébreu qui va dire courez. Il faut qu'on court. Les yeux fixés vers Jésus, alléluia, qui est le chef et le consommateur de la foi. Il faut courir maintenant. En fait, quand Hébreu dit de courir là, franchement, c'est pour nous aujourd'hui. Cette parole s'adresse à nous. Nous devons courir. Comme je dis qu'il y a l'incendie, il y a un feu, il y a des fléaux qui vont arriver. Donc c'est le moment de courir. Il faut courir. On doit plus être là, on attend, on observe, on écoute, on regarde Israël, on regarde ce qui se passe dans les nations, et on explique les prophéties. Toi, tu fais quoi de ta vie? Tu es menacé. Cours vers Jésus. Avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est au niveau des fléaux. Sans parler du châtiment d'Isabelle à cause des faux ministères. Donc, il y a des raisons de courir. Il faut courir, il faut se dépêcher. Pour le dire, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, mes amis, les jours sont mauvais. Même lorsque tu as péché, tu es tombé, comme Jean va le dire. Si quelqu'un a péché, on a un avocat pour le Père. Mais si nous confessons nos péchés, il est fichu de nous pardonner. Tu confesses tes péchés automatiquement, tu confesses ton péché. Alléluia. Tu ne laisses pas le péché durer dans ta vie. Jésus-Christ arrive. L'affaire proche, mon ami. Alléluia. Voilà, Satan t'a attaqué, mari de nuit, femme de nuit. C'est pas grave. Confesse tes péchés, purifie-toi. Paf, tu reprends la vie chrétienne. Aussitôt. Alléluia. Voilà, ne reste pas dans le péché. Pasteur apporte les gens qui sont sur Internet, mes amis. Ah, Seigneur Jésus, revenez, et le courage, c'est possible. Je vous ai dit que la peur du diable, la peur de la mort, toutes ces choses sont fausses. Et même si tu meurs, tu vas au paradis. Tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis, mon frère. Est-ce que le paradis n'est pas bien? Le paradis n'est pas meilleur que la terre, où il y a toutes les souffrances. Alléluia. Certains disent même que l'enfer, c'est ici. C'est pas l'enfer. Alléluia. Voilà. Est-ce que tu crains? Tu crains quoi? Tu crains le paradis? Mais le paradis, c'est un endroit de joie, de paix, mon ami, mon frère. Alléluia, c'est une délivrance d'ailleurs. La mort est un gain en Christ, bien entendu. Alléluia. Alors voici pourquoi je dis, ne craignez pas. Il n'y a pas de raison. Non seulement à cause de ça, parce que si on meurt, on va au paradis. Et en plus, c'est ça, Jésus dans sa ressuscité de mort. Comment on va avoir peur de la mort, ayant conscience de ça? La mort est un gain, on va au paradis si on meurt. Et si on meurt aussi, Jésus peut nous ressusciter. Vous voyez? Et il n'est pas sûr aussi qu'on puisse mourir sans l'accord de Jésus. Vous voyez? Ça ne peut pas te faire mourir si Christ n'a pas donné son accord. Est-ce que tu vois? Bon, j'ai dit ces trois choses que tu as dans ton esprit là, te permettent de ne pas craindre la mort. Si Jésus le veut, oui. Comme les deux prophètes qui vont prophétiser au temps de la fin. Alléluia. Que la bête va tuer. C'est les deux témoins de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, la bête va le tuer parce que c'est le temps de la fin de leur ministère. Alléluia. Mais tant que Christ ne permet pas que tu as fini ton œuvre sur la terre, tu ne mourras pas. Et si tu meurs, tu ressuscites. Et si tu meurs, tu vas au paradis. Est-ce que tu vois? Il n'y a que le bon. Alléluia. Pour ce qui concerne la mort. Oui, la mort est vaincue. Elle n'a pas les bénéfices sur nos vies. Elle ne peut pas nous attrister. Quand tu es en Christ, elle ne peut pas t'attrister. Alléluia. Donc tu peux vivre sainement. Et l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il te protège des accidents, des poisons, des choses abominables, inconnues, visibles comme invisibles. Est-ce que tu vois que tout ce que tu as en Jésus Nazareth vraiment te comble et t'empêche et doit t'amener toi à ne plus avoir peur? Regarde la promesse que Jésus Nazareth fait. Il dit, si quelqu'un boit un breuvage mortel, c'est-à-dire un poison, il ne fera aucun mal. Aucun mal. Donc tu ne vas pas mourir si tu t'empoisonnes.
voyez, c'est dans la Bible, c'est pas moi, hein, c'est dans la Bible, le Seigneur Jésus te le dit. Donc, si on t'empoisonne, tu ne vas pas mourir. Si tu bois quelques breuvages, tu ne vas pas mourir. Est-ce que tu peux encore craindre la mort comme ça? Tu peux encore craindre la mort? Tu peux encore les torturer de Satan? Non. Peu importe, hein, même les yeux du diable. Peu importe pas la violence ou l'agression. Alléluia. Christ va te délivrer. Donc, tu n'as pas à avoir peur du mal pour continuer à rester captif, hein, aux mains du diable et continuer à faire le mal. Tu n'as pas à avoir peur. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur. Donc, notre esprit doit changer. Je vous assure, nos sentiments aussi doivent changer. Notre logique doit changer. Aujourd'hui. Parce que je vous assure, j'ai fait le dossier sur le sang de Jésus. Il me dit, mais le sang de Jésus va nous servir à quoi si notre façon de considérer le sang de Jésus ne change pas? Le sang de Christ libère. Mais il libère ceux qui croient que réellement c'est le sang de Jésus. Oui. La Sainte Seine libère ceux qui croient réellement que c'est le corps de Jésus. Mais si c'est notre façon de considérer ces choses ne change pas, comment on va être libéré? Comment on va être libéré? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, mes amis, le travail se trouve en nous, dans nos têtes là. Il faut que ça change. Notre façon de raisonner doit changer. On doit changer notre façon de raisonner, de comprendre les choses de Dieu et les comprendre selon la volonté de Dieu, selon la recherche du bien et selon ce que Dieu veut que nous puissions marcher. Alléluia. Nous devons avoir foi au sang de Jésus, nous devons avoir foi au nom de Jésus, parce que ces choses-là nous donnent, parce que le sang de Christ, le nom de Jésus nous donne la vie. Et c'est vrai. Vous voyez, on ne peut pas avoir peur de Satan à cause de ça. En plus de ça, le Christ, le nom de Jésus, il faut fuir Satan le diable. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, vraiment que notre intelligence s'ouvre. Je vous assure qu'elle s'ouvre à ce qui est juste, ce qui est parfait et ce qui est bon, afin que nous soyons délivrés. Je vous assure, afin que nous soyons délivrés. On peut donner la plus belle prédication, la plus belle exhortation, peu importe. Si on reste encore assis dans des fausses vérités, on va dire comme ça, des fausses vérités, vous voyez, des faux raisonnements, on ne sera pas changé, on ne sera pas délivré, on ne sera pas transformé. Impossible. Maintenant, cette capacité-là revient à l'homme lui-même. Comme le fils prodigue est rentré lui-même, il a dit non, cette fois-ci, je m'en vais chez mon père. J'ai quitté sans doute, je vais avec mon père. C'est toi-même qui dois prendre la décision. Et on te montre déjà le bon côté de cette décision et le mauvais côté de là où c'est que tu vis. Ça doit te dire, oui, Dieu a raison de montrer le bon côté, Jésus Nazareth. Donc, prends maintenant la décision. Prends la décision. Cette décision-là que le ciel attend. On t'a déjà montré le mauvais et le bon côté. Prends la décision. Fais le vœu qui va te délivrer. Alléluia. Qui va sauver ton âme de la mort. Ton âme n'ira pas, au du moins du feu, n'ira pas plus longtemps, dans le temps le feu. Est-ce que tu vois? Fais ça, tu es capable d'y arriver. Maintenant, si tu ne peux pas, tu seras puni. Parce que non seulement, étant dans la situation, tu vas continuer à faire le mal aux gens. Satan va continuer à t'utiliser. Satan va continuer à t'utiliser également pour détruire l'église de Jésus. Le ministère de Jésus, de faire blasphémer les gens. Les gens vont nous insulter Jésus Nazareth, ou mépriser Jésus Nazareth à cause de toi. À cause d'une mauvaise façon d'exercer le ministère. Non seulement le mal que tu fais aux gens, mais également la mauvaise façon dont tu exerces le ministère. Les gens qui giflent les gens. Les pasteurs qui giflent les fidèles. Tout ça, c'est pour amener le blasphème. Donc, si tu ne veux pas faire le vœu, pour être délivré, tu seras puni. Parce que Jésus ne peut pas laisser les gens continuer à blasphémer son nom et son nom sur la terre à cause de notre peur du diable. Et je vous assure, et continuer à faire du mal aux gens, les voiler à cause de la peur du diable. Et tu vas gagner quoi? Rien du tout. Même en faisant tout ce mal, que tu appelles bien au diable, parce que c'est le mal que tu fais à Jésus qui est un bien pour le diable. Le diable ne va pas te faire, il va pas te libérer de la sorcellerie. Tu seras sur son esclave. Et tu vas toujours aller brûler avec le temps de feu. Donc, sors là-bas, mon frère, ma soeur, sors là-bas. Voilà. Essaie de raisonner avec la bonne intelligence. Alléluia. Voilà. Raisonne maintenant comme une personne qui est censée. Alléluia. Une personne qui est censée. Raisonne comme ça. Voilà. Va faire le vœu. Sauve ta vie. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Ah, Seigneur Jésus. Surtout nous, les gens de la Bible, qui nous voyons les témoignages de la Bible. Et en plus, vous voyez le témoignage du sang de Nazareth. Dans ma misère, ma vie qui ne suit rien. Mes amis, je vous assure, je vous assure, Christ a tout fait et fait tout pour nous sauver. La patience qu'il prend. Il prend patience vis-à-vis de nous. Vous voyez,
On n'est pas frappé. Malgré le fait qu'il connaît nos yeux, il les voit. Vous attendez quoi? Levez-vous. Levez-vous. Prenez contact avec des frères qui ont le Saint-Esprit qui exercent. Ils sont dans notre pays. Ils vont prier pour vous, qui vont vous aider. Si vous ne voulez pas m'appeler, parce que bon, peut-être que vous avez honte. Mais il y a d'autres frères dans d'autres pays, dans d'autres continents, certainement. Hein? Tous ne sont pas morts spirituellement. Il y a que les gens qui sont encore en vie. Voyez? Faites ça, mes amis, faites ça, je vous assure. C'est l'éternité dans le feu. L'éternité, battez-vous. Prenez contact avec moi si vous voulez. On va faire ça ensemble. On va refuser ça, cette condamnation d'éternité dans le feu. Non. La condamnation est dans l'éternité, dans le feu. Non, on va refuser ça. On va refuser ça, mes amis, on va refuser ça. Ouais. Même Satan doit t'acheter avec tous les milliards du monde. Tu dois refuser. Faire brûler son âme à jamais. Dans un feu, tu ne connais même pas la température. Ah, non. Ouais. C'est des choses, franchement, je vous assure que ça ne doit pas nous arriver. Parce que là, on va regretter pourquoi on est venu sur la terre. On va regretter pourquoi on est venu sur la terre. Ouais. On va regretter d'ailleurs pourquoi aussi on a refusé la grâce de Christ. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Réveillez-vous, frères et sœurs, réveillez-vous. Je vous en prie, réveillez-vous. Parce que ça me fait mal en tant que frère. En tant qu'être humain aussi, ça me fait mal aussi. Nous ne pouvons pas aller subir ça. Jésus est prêt à nous sauver, à nous libérer, à nous épargner de nous fuir. Mes amis, notre salut est plus la honte. C'est quoi la honte? C'est quoi la honte? Tu as honte des hommes, c'est quoi la honte? Ou la honte de la personne, c'est quoi la honte? C'est que tu vis, moi aussi j'aurais pu le vivre. Et je te dis que moi aussi je ne suis pas un homme saint. Je ne suis pas un homme saint, je n'ai pas marché dans la droiture à Dieu. N'aie pas honte. Je dis même si tu as travaillé dans le secret contre ma personne, tu es pardonné. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Mes amis, il y a une nouvelle terre. Le Seigneur Jésus m'a permis de voir une nouvelle planète qui venait dans les airs. Je vous montre un peu le ciel. Vous voyez, une nouvelle planète qui venait dans les airs, tout doucement, mes amis. Si Jean va dire dans le livre de l'Apocalypse, l'ancien ciel avait disparu, l'ancienne terre avait disparu. Ça va disparaître. Vous voyez des belles maisons autour de moi qu'on appelle pavillons, des voitures. Toutes ces choses vont disparaître. Et les gens vont se retrouver soit dans le paradis avec Jésus, soit dans le feu éternel. Ces choses ne sont pas éloignées. Ce n'est pas éloigné, nous sommes dans la fin. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Cette parole a résonné au moment où le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Mais le royaume, on va dire que il est maintenant plus proche. Alléluia. Au temps du Seigneur Jésus, il était proche. Maintenant, il est encore plus proche. Attention. Les gens de l'église à Paris, de des autres personnes. Il faut se réveiller, prier. Le pardon est possible. On ne peut pas vous forcer. On ne peut pas vous tenir la main et vous obliger à vous agenouiller. Non. C'est homme dans ton cœur, comme le fils pour dire, bon, aujourd'hui, j'accepte Christ comme maître et Seigneur dans ma vie. Vous voyez, j'accepte de faire le vœu pour ma délivrance. C'est toi-même qui prends la décision, mais on t'exhorte à faire le bon choix. Comme les prophètes pouvaient parler. Alléluia. Ou même comme les apôtres pouvaient parler à la foule. La Bible déclare que lorsqu'il y a eu 3000 personnes, ils ont eu le cœur vivement touché par les prédications des pierres des autres. Alléluia. Mais personne ne les a forcés. Après, ils ont posé la question, bon, qu'est-ce qu'on doit faire, homme frère? Et Pierre et les autres vont dire, bon, répentez-vous. Et que vous soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, nous, humblement, sans être quelque chose, on essaie de parler. Et moi aussi, quelqu'un aussi m'a parlé. Et m'a fait faire la paix du salut, qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Je ne refuse pas qu'on m'en parle à nouveau pour m'encourager. Oui, mais la décision vient de nous et on peut la prendre. Donc, il n'y a pas de raison. Dire que la position démoniaque est là, il y a l'esprit malin, non, c'est faux. Parce que Manassé aussi était possédé. Il était magicien sorcier. Oui, mais il a parlé dans les armées. Il a supplié même. Ça veut dire que l'esprit malin, mes amis, ne peut pas nous empêcher de faire la volonté de Dieu, de sauver nos vies. Alors, donc, je vous interpelle, frères et sœurs, à faire cela, à faire le vœu, la parole du Seigneur Jésus. Il faut le faire, mes amis, il faut le faire. Mes amis, il faut le faire. Ah, Seigneur, il faut le faire. Voilà, voici la parole du Seigneur Jésus. Mais arrêtez de faire le mal,
d'éviter les gens, de livrer les gens, de les maudire. Arrêtez le mal. Hein, les faux privilèges, les grades dans la sorcellerie, si tu fais le mal, tu seras élevé, tu vas avoir 100 000 démons ou, je sais pas, 1000 hommes à ta disposition. Non, tout ça, c'est la séduction. C'est la poudre aux yeux. Alléluia. Ces choses sont des plaisirs, certes, des privilèges, mais sataniques, qui vont t'amener où? Dans le feu éternel, éternellement. Ça ne sert à rien. C'est ça l'intelligence. Quand tu comprends que les plaisirs de Satan, oui, sont là, même terrestres ou spirituels, mais la fin de toute chose, c'est quoi? Soit la vie, soit la mort, soit l'éternité, soit le feu. Et là, tu diras, c'est les choses de Satan, c'est le feu qui a la fin. Alléluia, ça ne sert pas, ça ne sert à rien d'accepter ces privilèges-là. Alléluia. Voilà. Donc, tu n'es pas condamné, même si tu as fait un pacte pour avoir les privilèges, tu n'es pas condamné. À partir du moment où tu acceptes Christ comme maître et Seigneur de ta vie, tu as fait le vœu, tu as délivrance. Tu as franchi, tu es libéré. Satan va prendre ses biens, il va les brûler, ses biens. Qui les brûle? D'ailleurs, ce sont les biens impurs. Qui les brûle? Alléluia. Les Éphésiens ont brûlé les livres de magie. Donc, tout ce qui est objet satanique, les biens sataniques doivent être brûlés. Parce que Dieu ne va même pas accepter que tu le serves avec ça. Voilà, le champ que Judas avait acheté, c'était un champ où il y avait le sang dedans. Vous voyez? On appelait ça à Keldama le champ du sang. Vous voyez? Donc, c'est un champ impur qui servait à la sépulture des étrangers. Voilà. Donc, c'est comme ça. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le Seigneur Jésus est fidèle. Alléluia, il agira. Il est vivant. Il est vivant. Donc, toi qui m'entends, mon frère, ma soeur, va faire le vœu comme Jonas. Jonas chapitre 2, verset 9 à 11. Si tu as besoin, appelle les gens. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 88 71. Alléluia. Voilà, donc voici la parole de Jonas. Il s'agit bien, je te rappelle, de l'éternité. Soit avec Christ, soit avec le diable dans le feu. Mais fais le bon choix de venir avec Christ dans le paradis. Bon courage.